Après des mois de campagne, des millions d'électeurs mobilisés et des centaines de millions de dollars dépensés dans quelques États pivots sur l'échiquier électoral, rien n'est certain pour le contrôle du Congrès. Je me sens bien. Le président Biden fait campagne en Pennsylvanie où le démocrate John Fetterman est confronté à des problèmes de santé suite à un récent accident vasculaire cérébral. Cela m'a bouleversé, mais je vais continuer à remonter. Fetterman affronte le candidat républicain, le Dr Mehmet Oz, qui est soutenu par l'ancien président Donald Trump. Je soutiendrais Donald Trump s'il décidait de se présenter à la présidence. Il est plus qu'un candidat. C'est une histoire beaucoup plus importante sur la façon dont nous allons construire une plus grande nation pour que plus d'Américains se sentent en sécurité. Les sondages montrent que la course au contrôle du Sénat est si serrée qu'il n'y a aucun avantage pour l'un ou l'autre parti. Dans l'État méridional de Géorgie, où le vote anticipé est déjà en cours, les problèmes sociaux ont également joué un rôle dans la course. Le candidat républicain Herschel Walker a nié les allégations selon lesquelles il aurait payé pour qu'une petite amie se fasse avorter. L'affaire de l'avortement est fausse. C'est un mensonge. Les sondages montrent une course serrée entre Walker et le sénateur démocrate Raphaël Warnock. Je pense qu'une partie du problème avec notre politique en ce moment, c'est qu'elle concerne trop les politiciens. Et dans l'État de l'Arizona, l'immigration est une préoccupation majeure. Mark Kelly, candidat démocrate au Sénat, prend ses distances avec la politique frontalière de Biden. J'ai été fort sur la sécurité des frontières et j'ai tenu tête aux démocrates quand ils se sont trompés sur cette question, y compris le président. Son adversaire républicain Blake Masters, comme de nombreux candidats soutenus par Trump à travers le pays, continue de prétendre que la fraude a gâché les élections de 2020, même si de nombreuses poursuites sur la question ont toutes échoué devant les tribunaux. Je soupçonne que le président Trump serait à la Maison-Blanche aujourd'hui si la grande technologie, les médias et le FBI ne travaillaient pas ensemble en appuyant sur la balance pour y faire entrer Joe Biden. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu, de même que 35 au Sénat.